Rebonjour les enfants. On est arrivé à l'exercice 4. Range par ordre décroissant les nombres suivants. J'ai 86, 817, 302, 195, 973, 231, 438, 560 et 27. On doit ranger ces nombres dans l'ordre décroissant. Décroissant, c'est du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit? Très bien, du plus grand au plus petit. Donc, ordre croissant, c'est comme ça, croissant. Et décroissant, c'est l'inverse, du plus grand au plus petit. D'accord? Décroissant. D'accord? Et pour les symboles, plus petit que, donc dans croissant, c'est comme ça. Plus petit que et plus grand que, c'est comme ça. On a dit que la bouche du crocodile est ouverte vers le plus grand nombre. Et la pointe pique le plus petit. Par exemple, ici j'ai 3 plus petit que 4. Et ici j'ai 7 plus grand que 6. D'accord? Très bien. Ici, on ne va pas faire les symboles. Donc, c'est-à-dire pour comparer les nombres, pour savoir quel est le plus grand. Et si on a deux nombres à 2 chiffres, les autres à 3 chiffres, bien sûr, un nombre à 3 chiffres est plus grand que celui à 2 chiffres. D'accord? Par exemple, 100 est plus grand que 99. C'est sûr, même s'il y a ici des 9 et ici des 0 et des 1. Parce qu'il y a une centaine et ici, il n'y a pas de centaine. Maintenant, pour les nombres à 3 chiffres, pour comparer les nombres à 3 chiffres. Donc, je compare le chiffre des unités d'abord ou bien le chiffre des centaines? Oui, je compare le chiffre des centaines. Donc, ici, j'ai un 8, 3, 1, 9, 2, 4 et 5. 27 et 86 sont les plus petits. Donc, parmi ces nombres, ces chiffres que j'ai mis des points en dessous, quel est le plus grand? Très bien, c'est le 9. Donc, celui-là est le plus grand. On commence par écrire 973. Après le 9, il y a très bien, le 8. 817. Je les barre ou bien je les entoure, comme je veux. Après le 8, il y a un 7. Est-ce qu'il y a un 7 ici? Non. Est-ce qu'il y a un 6? Non. Il y a le 5. Donc, 560. Après le 5, il y a très bien, le 4. Donc, 438. Après, il y a le 302. Après, le 231. 195. Il ne reste 86 et 27. Quel est le plus grand? Bien sûr, 86 parce que 8 est plus grand que 2. 86 et enfin 27. D'accord? Si j'ai par exemple des nombres qui ont le chiffre des centaines égaux, je passe à comparer le chiffre des dizaines. Par exemple, j'ai 345 et 339. Je compare d'abord les centaines. Je trouve qu'ils ont le même chiffre de centaines. Je passe comparer les dizaines. J'ai 4 est plus grand que 3, donc ce nombre est plus grand que ce nombre. D'accord? Allez, maintenant petit b. Parmi les nombres ci-dessus, c'est-à-dire ces nombres-là qu'on vient de ranger, colorie en bleu ceux compris entre 200 et 500. Colorie en bleu ceux compris entre 200 et 500. C'est-à-dire qui sont plus grands. Ici, j'ai 200 et ici, j'ai 500. Donc, je colorie en bleu les nombres qui sont plus grands que 200 et plus petits que 500. Je commence par 973. Est-ce qu'il est plus grand que 200? Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 500? Non. Je passe. 817. Est-ce qu'il est plus grand que 200? Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 500? Non. Je passe.
560, est-ce qu'elle est plus grande que 200? Oui. Est-ce qu'elle est plus petite que 500? Non. Je passe. Donc, 438, est-ce qu'elle est plus grande que 200? Oui. Est-ce qu'elle est plus petite que 500? Oui. Donc, je le colorie en bleu. D'accord? 302, est-ce qu'il est plus grand que 200? Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 500? Oui. Donc, je le colorie aussi en bleu. 231, est-ce qu'il est plus grand que 200? Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 500? Oui. Donc, je le colorie lui aussi. D'accord? Vous coloriez tout le rectangle. D'accord? 195, est-ce qu'il est plus grand que 200? Non. Donc, on ne va pas le colorier. 86, plus petit que 200. Non. 27 aussi. Donc, il y a 3 nombres qui sont compris entre 200 et 500. On passe à la question suivante. Colorie en rouge ceux qui ont le chiffre des dizaines plus grand que 5. Le chiffre de dizaines. Donc, je vais mettre un point rouge sous le chiffre des dizaines. Donc, unité, dizaine. Donc, c'est le chiffre des dizaines. Ici, c'est 8 et ici, c'est 2. Colorier en rouge ceux qui ont le chiffre de dizaines plus grand que 5. Est-ce qu'on va colorier 973? Oui, parce que 7 est plus grand que 5. 817. Non, le 1 est plus petit que 5. 560. Oui, parce que 6 est plus grand que 5. 438. Non, 3 plus petit que 5. Ici 0, plus petit que 5. Ici 3, plus petit que 5. Ici 9, plus grand. Donc, je dois le colorier en rouge. Ici 8, aussi, je dois le colorier parce que c'est plus grand que 5. Et pour le 27, non. Entoure, la dernière question, entoure les nombres qui ont le même chiffre d'unité. Les chiffres des unités, ici j'ai 3, 7, 0, 8, 2, 1, 5, 6 et 7. Les nombres qui ont le même chiffre des unités sont, très bien, le 817 et le 27. Ici 7 et ici 7. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Exercice 5. Complète avec les étiquettes proposées. J'ai des étiquettes où il y a des unités. D'accord? J'ai 2 ans, 2 kilomètres, 2 mètres, 2 kilogrammes, 2 euros, 2 centimètres, 2 heures, 2 minutes, 2 grammes. Donc, ce sont des unités de différentes mesures. D'accord? J'ai un petit texte. On va le lire et on va le compléter par l'étiquette qui convient. Le film d'aventure que nous sommes allés voir ce week-end au cinéma a de chez nous, c'est-à-dire à quoi? De chez nous, à une distance, d'accord? Donc cette distance, on va la mesurer en années, en kilomètres. Oui, très bien, en kilomètres, c'est une distance. Les distances, on a dit, les unités de mesure des distances ou bien des longueurs sont les mètres, centimètres, décimètres, millimètres et les kilomètres pour les grandes distances. Donc ici, le cinéma est loin de chez nous de combien? Ça ne va pas être 2 centimètres. 2 centimètres, c'est très peu. Ça, c'est 2 centimètres, d'accord? Ça va être 2 kilomètres. Et même 2 mètres, c'est petit. Donc, c'est 2 kilomètres. C'est une distance. Donc, ce film a duré combien? Quelles sont les unités de mesure de la durée ou bien du temps? Donc, il y a les années, il y a les heures et il y a les minutes. Est-ce que ça va être 2 minutes? Bien sûr que non. 2 ans, est-ce que le film dure 2 ans? Bien sûr que non. Donc, c'est très bien, c'est 2 heures. Le billet,
ne nous a coûté que. Donc, combien coûte le billet? Quelle est l'unité? Très bien, en euros, bien sûr. 2 euros. Sur le chemin du retour, nous avons acheté 2 cerises. On a acheté 2 cerises. Quelle est l'unité de mesure? Est-ce qu'on va mesurer les cerises avec les centimètres? Avec les heures? Avec les minutes? Non. Bien sûr, c'est une masse. Combien de cerises? C'est une masse. C'est bien en grammes ou bien en kilogrammes. D'accord? Est-ce que ça peut être en grammes? Non. Le gramme, c'est très peu, c'est trop peu. D'accord? Donc, c'est en kilogrammes. Nous avons acheté 2 kilogrammes de cerises. Ça ne peut pas être 2 grammes. On a vu en classe que 1 gramme, c'est la masse d'un trombone. D'accord? Donc, nous avons acheté 2 kg de cerises pour faire une tarte pour fêter les de ma petite sœur. Pour fêter les de ma petite sœur. Les quoi? Les 2 mètres? Les 2 heures? Ici, c'est quoi? C'est l'âge de ma petite sœur. L'âge, on va le compter avec quelle unité? Très bien, en année. Donc, les 2 ans de ma petite sœur. Et avons acheté du ruban. Le ruban, c'est ça le ruban. D'accord? Pour emballer le cadeau. Donc, on va acheter. Donc, c'est une longueur. Ça va être en centimètres, en mètres ou bien en kilomètres? Très bien. 2 mètres. Mètres de ruban pour emballer son cadeau. On s'arrête ici. On va continuer après. À tout de suite.